Allez, le champagne. What's up with le champagne? Il nous surveille, il nous met la pression. Il faut faire 500, 400, 300 bagues comme ça. Vous allez avoir beaucoup d'argent, mais bon. Jusqu'à présent, moi, j'ai rien réussi. Je savais pas qu'ils vont porter plainte, mais c'est normal parce que c'était des conditions inhumaines. Ils se font exploiter par des mafias. Je les ai vus tourner autour du foyer pour aller récupérer les travailleurs africains, quand même. Ça va encore être bien joyeux. Ouais, bon, trigger warning, esclavage, hein. Ouais. Ça va? Vous profitez bien des fêtes? Vous avez, comme c'est la tradition, sorti les bouteilles de champagne? Alors, comme il est bon de commencer l'année bien informé, savez-vous que le 21 juillet dernier, 3 personnes ont été condamnées à de la prison ferme pour avoir exploité une cinquantaine de travailleurs, la plupart sans papier, lors des vendanges 2023 en région Champagne. Le média a suivi le procès, eu accès au dossier d'instruction. Dis donc, ça me rappelle comme un système. Ouais, ça qui me rappelle un fonctionne comme pattern. Ça me rappelle Ouais, le pattern des c'est vendanges, une dinguerie, tiens. ça. Tiens donc, des ouvriers agricoles sans papier, Oh, traités comme des esclaves, ouais, en de plus, façon inhumaine. c'est déjà arrivé, c'est un élu RN qui était lui aussi possesseur d'une vigne et qui avait aussi eu une sauce par rapport à ça. Gros, j'ai pas assez de doigts sur le corps pour compter toutes les fois où c'est arrivé, frère. Franchement, c'est la norme. Personne ne veut travailler sur les champs, à part les travailleurs immigrés. Et en plus, ils sont traités comme des merdes par les mecs qui possèdent les champs. Ouais, on connaît. Ouais, paternisé. Quoi? Des viticulteurs au RN? De Fournas? Non, oui, c'est lui, c'est De Fournas, tiens. Ce sac à mer d'humain, mais oui, bien sûr. Merci Tatou pour le nom. Tiens, je peux pas retenir les noms de tous les sacs à merde, il y en a trop, mais t'as capté lequel, c'est bien. C'est bien. Merci. Et interrogé, victime et mise en cause. Il vous emmène au cœur de cette affaire emblématique et malheureusement récurrente de l'exploitation de la main-d'œuvre étrangère dans le luxueux milieu du Champagne. Je m'appelle M. Kamte Brima, je viens du Mali. En septembre 2003, un ami qui m'a appelé au café pour me donner un rendez-vous, qu'il y aurait un travail dans les campagnes pour faire les vendages. Un vendredi, ils ont amené les cars, on est rentré dedans, on est parti, ouais, dans la mare. Quand on est arrivé, ils ont amené des fourgonnettes, ils ont mis dedans comme des animaux. Ouais, on est au Mexique Il n'y ou a quoi? pas de chaises, il n'y a rien dedans, bon, on ne peut pas respirer. Ouais, bienvenue en France, c'est comme le Mexique, frère. Ça te Ouais. donne rendez-vous à un endroit paumé dans la campagne, je sais pas où, il y Mais a en un plus, cumé. c'est ça, mais gros, ils sont tellement pas humains, les gens qui font ça. C'est comme les... La main-d'œuvre gratuite, ça leur suffit pas. Genre, il faut que ce soit des chiens. Bah non. Fais attention, C'est un gros. truc de ouf. Bon, là, on va voir dans quoi il s'était hébergé, frère. L'argent pourrit les gens, c'est pas un sentiment. Saloperie. Attends, frère, regarde, tes mains, gros. Déjà le tabouret de 1912, là. Ouais, on dirait une chambre de torture dans un camp de concentration. Tu sais, gros, on est où, là? On est chez l'État islamique, c'est quoi, ça? Ouais. Qu'est-ce que c'est que ça? On était tous choqués là-bas parce qu'on ne s'entendait pas qu'ils vont nous amener à cet endroit-là. L'endroit est insalubre, il n'y a pas de toilette, Wesh, il y a un lit! ni rien. Wesh! J'ai dit à même Wesh! à même la terre, gros. Aïe! Mais gros, Il y a c'est- tous les lits dans une espèce de grange à même la terre battue. Ok. Ok. Le tir d'esclavage moderne, gros. Pendant toute la vidéo, je me suis dit, ça leur coûterait tellement rien dans leur immense bénéfice de Moët et Chandon juste de les payer C'est ça qui est normalement. intolérable, genre. Ouais. Surtout quand tu sais le service et la rentabilité du coup d'un de ces travailleurs, tu vois, dans le domaine du champagne qui brasse genre des milliards d'euros, genre. Puis en plus, c'est précis ce que tu dis, juste de les payer normalement, dans des conditions normales, tu vois, parce Même que... ça serait déjà, même ça serait une saloperie, genre de payer. Alors que quand tu vois le travail physique que c'est, genre toute la journée accroupi ouais. dans la terre. C'est juste genre le minimum, ce serait même pas suffisant vu les conditions de travail, clair. mais rien que ça, ce minimum, ils l'ont même pas, quoi. Ils l'ont Même pas. genre réévaluer les salaires par rapport à genre qui veut faire ce taf, genre personne n'a envie de faire ce taf, bon bah frère ça doit être payé une blinde. Frère. Plus oui, gros, bah Jeanne, elle rajoute au pattern. J'ai déjà fait des vendanges chez un gros viticulteur, les gens dormaient entre les vignes et je les avais dénoncés. Ouais, Là, c'est l'ambiance du truc. c'est genre, ils font forcément ça parce qu'ils sont idéologiquement esclavagistes, d'où les conditions de travail. Bah oui. Il n'y a pas un monde où tu te dis c'est normal qu'ils dorment là-dedans, en fait, tu vois. Ouais, gros, oui. Littéralement, gros, la planque à Ben Laden, elle était mieux que ça. Hein.
Elle était mieux que ça. Tous les lits étaient bien, il y avait du Il y sol, avait des tapis. il y avait des ordinateurs, tu vois. Il y avait un distributeur de coca. Tu vois, genre, littéralement, gros, tu vas à Daesh, c'est mieux. Les conditions sont mieux, quoi. C'est dire. Hein. Ni rien. Bouraïma Kanouté fait partie des 57 victimes recensées par la gendarmerie nationale. 47 d'entre eux ont déposé plainte contre leur employeur, notamment pour traite des êtres humains. Ils ont Tout bien commence raison, le hein. 9 septembre 2023 à Nesle-le-Répond, dans la Marne, un village d'une centaine d'habitants situé au cœur des vignes qui font la renommée du Champagne. Depuis quelques jours, les habitants observent des événements inhabituels. Des hommes sont assis au bord de la route, d'autres marchent dans les rues, semblant chercher quelque chose. Il se murmure aussi que certains ont été aperçus en train de voler du maïs dans un champ voisin. Ce 9 septembre, les gendarmes sont appelés pour des nuisances sonores. On ne dort pas la nuit. La nuit, on met les feux, on vient, on s'assoit à côté, on cause. Il y a des gens, on a faim. Les situations étaient très tendues entre nous, même au final, parce que la situation est très difficile. Il y a des gens qui voulaient qu'on rentre, mais on n'a pas d'argent. Comment on va rentrer à Paris? On ne connaît pas l'endroit. On a dérangé beaucoup les voisins qui sont là-bas. Je pense que c'est eux qui ont appelé les gendarmes. Les gendarmes, ils sont venus, ils ont parti nous acheter quelque chose. De l'eau, de nourriture, Ah ouais, d'accord. des biscuits, tout ça. Le 9 septembre 2023, Ah ouais, je le tire de dinguerie, genre. T'appelles les gendarmes, parce qu'il y en a qui font du bruit, en fait, les gendarmes, ils arrivent et ils se rendent compte que, bah, les gars, ils ont même pas à manger. Genre, du coup, ils vont leur acheter à manger. Gros, wesh, c'est une dinguerie. En 2023 en France, hein, vraiment. Ah là là. Gros, c'est... Ah, les patrons, c'est fils d'up, hein. Vraiment, les patrons, c'est fils d'up. C'est une dinguerie. suite à une intervention pour des nuisances sonores dans la commune de Nesle-le-Répond, les militaires de la brigade de Dormans constatent la présence de nombreuses personnes d'origine étrangère dans un lieu d'hébergement très précaire. Un premier rapport est adressé en urgence au parquet local, dénonçant des faits de soumission de personnes vulnérables à des conditions d'hébergement indignes sur le site de Nesle-le-Répond. Dans ce rapport, que le média s'est procuré, sont décrites les conditions d'hébergement des travailleurs. Au rez-de-chaussée, nous découvrons une pièce d'environ 9 mètres carrés qui comporte 6 couchages sur de simples matelas à même le sol. Je suis en train d'imaginer que Vincent Lapierre, il va aller se présenter là-bas pour écouter la partie des accusés et pour dire que non, pas du tout, tout était digne, regardez, ils ont tout refait depuis, c'est tout propre, il y a du carrelage. Ah bah Rappelons ouais, que Vincent Lapierre a fait ça, il est allé dans une exploitation où il y avait de la maltraitance, où il y avait de l'esclavagisme moderne, j'ai pas les mots mais bref. Et il est allé voir la propriétaire qui disait non, moi j'ai rien fait. Lui il était en mode voyez, elle a rien fait. Frère, c'est un Oui, ouf, oui. ce Vincent, frère. Ah, Vincent, surtout, le frère, pire ouais. Vincent de France. Bah, 20 centimes. Sans sentiment. Les vendanges, c'est honteux, les conditions de travail. Le pire, c'est l'hébergement. Bah ouais. Ah, c'est ce qu'ils disent. Hein. 6 personnes dans 9 mètres carrés. Après, 7 couchages dans 15 mètres carrés. 12 couchages dans 8 mètres carrés. Gros, c'est... Non, 12 couchages dans 14 mètres. Et pareil, dans 8 mètres 50, 9 couchages. Oh, c'est une folie, wesh. 41 mètres carrés, l'équivalent Surtout d'un qu'ils en petit ont appart, besoin. 23 matelas. Surtout qu'ils Wesh. en ont besoin chaque année des travailleurs pour faire augmenter leur rendement et tout. Et ils sont... Non mais frère, on est en 2025 gros. Actually, Bolloré, c'est le pire Vincent de France. Ah, bien vu. Désolé, my bad. Je replace dans mon classement des pires Vincent. Deuxième. Il est deuxième. Ok, je veux bien l'admettre. Ou premier ex-aequo, écoute. Hein. Ou premier ex aequo. C'est bon, vas-y, trop de débats philo, frère. Retournons à la traite des êtres humains. Aïe, ah. Une seconde pièce d'environ 16 mètres carrés comportant 3 matelas gonflables. 2 micro-ondes très sales et un réfrigérateur sont posés dans la pièce. Il n'existe aucune alimentation en eau chaude. Au dernier étage, sous les combles, une pièce d'environ 41 mètres carrés comprenant 23 matelas, pour un total de 60 couchages. Dans une grange au fond de la cour, constatons la présence de 3 douches et 3 WC très sales et démunis d'eau chaude et de papier toilette. Le sol est composé d'agglomérations de gravier. Remarquez que tout au long de notre visite, les hommes rencontrés ont très peur de nous parler. Une cinquantaine de travailleurs saisonniers vivent là. Chaque matin, à l'aube, ils sont emmenés en camionnette dans les vignes pour y cueillir le sacro-saint raisin. Mal logés, maltraités, mal nourris, exposés à une pression constante, parfois ponctuée de violences verbales et de menaces physiques. Chaque matin, il vient vers 5 heures du matin, on se réveille. On boit juste des petits quelque chose, on n'a pas de manger. À 6 heures, on part dans les vignes. Mais on commence à 7h30, 8h.
Bah, à midi, il y a même des sandwichs. Mais ils sont glacés, bon, on ne peut pas manger ça, il n'y a pas d'autre chose. Là-bas, il y a des gens qui ont... Donc, ils taffent de 7h à midi sans avoir rien mangé, et même à midi, ils mangent pas, frère. Bah ouais, gros. Ils ont tellement pas à graille que c'est les gendarmes qui leur apportent à manger quand ils Tu se sais, font ça les arrêter. menace d'appeler l'immigration et tout. C'est vraiment. C'est vraiment des tellement moves de fils dégueulasse, d'up. Hein. C'est dégueulasse. C'est des moves d'enfoirés. Hein. Je connais bien le milieu, j'ai fait pas mal de vendanges dans ce coin. Putain, dur, hein. Dur. Bah, tu vois des trucs de fou là-bas. Cogne les exploitants si tu peux les cogner directement pour nous. Jeanne aussi, elle a vu des trucs Dans de fou Roblox, hein, là-bas. bien sûr, dans Roblox. Dans Roblox. Une bonne droite dans Roblox. Pour les exploitants, ça ferait du bien à tout le monde, je pense. Quand De Fournas a lancé son Qu'il retourne en Afrique, tu pouvais voir les tentes de ses non-employés sous la neige sur Google Maps. Putain. Mais oui, en plus, frère, vas-y, c'est les plus gros raslards qui sont en mode « Ah non, trop d'immigration, machin !» Ah ouais, ça te dérange pas du tout, les travailleurs sans papier, les faire dormir dans des conditions dignes du bétail, genre, gros, c'est... Frère, on est où, là? On est où? Ça va pas, ou quoi? Des ciseaux pour couper. Il y a des gens qui ramassent les bacs. Quand il est rempli, nous, on sort, on met à côté. Après, le camion vient, on charge. Il nous surveille, il nous met la pression, il faut aller, il faut faire 500, 400, 300 bagues comme ça. Et vous allez avoir beaucoup d'argent, mais bon, jusqu'à présent, moi, j'ai rien reçu. 80 € par jour. Le témoignage de Ouais. Bouraïma est recoupé par des dizaines d'autres. 80 Quand tu euros vois par les jour. journées de 20 heures qu'ils faisaient. 80 euros par jour pour faire des 500 bacs de raisin plein, des gros bacs comme ça, là. Gros, ils prennent les gens pour des cons. Hein. Mais gros, c'est tellement exploiter la misère des gens, frère. C'est un degré. Puis l'État est complice de ça, hein, parce que c'est pas la première fois, ça fait des années, ça se répète. Bah, de fou. C'est pas l'État raciste. En plus, non plus, c'est hein. vraiment, genre, c'est un secteur qui brasse du bif à mort, genre. Bah, c'est le secteur du luxe en vrai. Ouais. 100%, hein. Champagne, c'est du luxe. Hein. C'est pas un truc de prolo, c'est pas un truc abordable. Tu vois. C'est pour ça que c'est un truc en occasion de fête, parce que frère, ça fait tellement d'argent. Hein. Faut les dénoncer direct. J'avais collecté des couvertures et médiatisé avec la CGT. Bah, t'as bien fait, hein. T'as bien fait, Jeanne. De ouf. Si après t'arrives à le boire cul sec, ouais. Ça suffit pas, carrément, ils payent pas le peu qu'ils promettent. Bah non. En plus, il paye pas. Ouais. Bah non. Et ça- déjà, pour le gars, 80 € par jour, c'était beaucoup par rapport à son taf, alors qu'il méritait clairement plus de 200 balles. C'est de pire en pire en vrai les vendanges. Bah c'est là où il y a les dérives sont les plus faciles aussi, tu vois. Le saisonnier, le travail saisonnier, c'est là où tu peux le plus banane les gens en vrai. Tu vois. Ne pas payer des heures sup, faire courir, payer moins, tu vois. Travail Et puis, saisonnier. en plus, c'est tellement dégueulasse. C'est le truc qu'on voit qui se passe à Dubaï sur la construction des buildings et tout. Il se passe exactement ça, sauf que là, c'est en France. Genre, le pays des droits de l'homme. Allô. Pays des droits de C'est l'homme. fatigant. Pays des lumières bien éteintes. quoi. Ouais, c'est clair. Oui, des stamps, ça s'appelle comme ça, ces gros bacs. Ok. Et tu sais, genre, ça met combien de kilos dedans? Combien de kilos de raisin dans Attends, des t'es stamps comme ça? déprimé, toi. Tu te rajoutais de la souffrance sur le dos. Ouais, combien? Combien? Ils font de kilos, ces stands. Combien d'argent, là? Combien d'argent ils volent à ces gens? Ces bâtards de proprio, hein? Qui racontent aux gendarmes le traitement qu'ils ont subi depuis leur départ de Paris. J'ai payé 10 € pour faire le trajet. Il nous a emmenés de Paris à je ne sais pas où. Ils nous ont chargés dans un camion comme des moutons. On n'avait pas de fenêtre, on ne voyait rien. On était dans le noir, on ne savait pas là où on allait. C'était On 40. se sentait il a comme dit. des victimes. Gros, en plus, des bus, ça fait 40 places. Ça te prend même pas un bus, ça te met dans un camion. Ouais, à 40 dans un camion comme ça. Wesh. Gros, ils s'en battent. La vérité, en plus, ils s'en battent tellement les couilles, tu sais. Ouais, mais ils sont à degré de rien. peux pas à mettre foutre, 40 on dirait, personnes y a- dans un y a camtar. même pas un risque qu'ils se fassent arrêter quand ils font des techs comme ça. Genre. C'est quoi de ces vieux raslards qui ont des champs de raisins comme ça? Ok, ouais, ah ouais, pour le poids, tu dis beaucoup trop pour être porté à dos d'homme. Ah ouais, Ça doit d'accord. faire ses 50 kills, ça. Ah, minimum 50 kills. Ah ouais, je vois. C'est d'autant plus indécent qu'on te dit qu'il faut en porter 500 comme ça. On t'en donne 500 Et que par t'es jour. même pas payé, frère. On t'en donne 500, on va te filer Tiens, 80 t'as balles. ruiné ta santé, en plus t'es pas payé, t'as même pas eu le droit de manger. Tu dors dans une grange. Frère, non, il y a trop. Un petit air de camp de travail, ça Et rappelle heureusement, des ils ont trucs. commencé à dire 3 personnes font de la prison ferme, hein, mais je sais pas combien de temps ils ont pris, mais là, gros, c'est le niveau, frère, c'est le niveau. Gros, c'est littéralement la logistique d'un camp de concentration. En vrai, Ouais, hein. carrément.
que ce soit au niveau des conditions. Tu vas travailler jusqu'à crever et on s'en bat les couilles c'est pour faire du champagne qui va nous rapporter 50 balles la bouteille. Frère, non mais c'est un truc de ouf. Puis il faut voir comment ça mène. Ah, là, ouais, là, on est sur le tiers d'esclavage moderne. Enfin, c'est même pas de l'esclavage moderne, c'est 100% de l'esclavage. Genre, ça se passait pareil à l'époque du coton, hein, vraiment, littéralement. On est là-dedans, quoi. Et puis comment ça peut perdurer? Genre, il y a forcément des gens qui ont été en contact, les gens des champs d'à côté qui ont vu ça, qui ont vu des gens épuisés sur des trucs, machin, des gens dormir en pleine vigne. Enfin, frère. En plus, C'est pour ça que je disais dès le début, ça fait direct système. Il y a le truc où c'est ok, vas-y. ah, Vu que organisé c'est comme des ça. immigrés, ils veulent du travail, bah voilà, s'ils veulent du travail, on va voir s'ils sont capables de travailler. Vas-y, Puis qu'en vu que fait, c'est saisonnier, ouais, voilà. vu que c'est saisonnier, tu t'en bats les couilles. Tu vois, tu les embauches Gros, en comment été, tu ça veux- dégage. À 80 € la journée en saisonnier, comment tu veux survivre le reste de l'année avec ça, frère? T'as à peine de quoi bouffer la semaine, de quoi. Y a rien, gros, c'est un truc de ouf. En plus, ils utilisent pas de machine à la main, c'est un gros viticulteur biodynamique, si ça se trouve. Ouais, ouais, là, c'était que des petits ciseaux, genre. Y a pas de machine qui chope tous les trucs, faut y aller, faut se casser le cul, les choper un par un avec des petits ciseaux. C'est pareil dans le bûcheronnage. Ouais, alors les tafs les plus physiques, quoi. L'agriculture, ça sait fermer les yeux. Ouais, y a de ça aussi, hein. Bah, de ouf. Ça parle pas, quoi. Comment il s'appelle le syndicat des fachos, là, chez les agriculteurs? Coordination rurale. Ouais. Ah, la CR. La commission rogatoire. Mm. J'ai des surnoms de merde. Ah ouais, il y en a tout plein que ça arrange beaucoup, toute cette main-d'œuvre pas chère. Corvéable à merci, y a pas de souci. Ah, Niveau éthique, pour eux, ça fait aucun problème. Genre, l'argent est roi. si ça t'énerve, Aïna, fume un peu, parce que là, J'avoue. là c'est pas fini, il reste encore 12 minutes. Ah, yeah, ça va être dur, hein. Ça va être dur. On s'est vraiment senti en danger. Le chauffeur faisait exprès de rouler vite alors qu'on était dans le coffre de la camionnette. Puis il freinait fort. Il y a des personnes qui lui demandaient pourquoi il faisait ça. Le chauffeur les insultait. Et parfois il lui arrivait de sortir un couteau pliable de poche pour faire peur, avec une bombe à gaz. Ok, Himmler. À chaque minute, Wesh. on entre dans le. Wesh. Mais gros, mais ouais, c'est ce que tu fais depuis le début, mais Ina, gros, là, gros, ça sort carrément un schlass et une gazeuse pour menacer les gens. Gros, on est où, là? C'est des anciens keufs, les gens qui travaillent dans les gens qui possèdent les vignes ou quoi, frère? C'est quoi cette ambiance de fou, là? Roue déjà. libre. En même temps, tu me diras, gros, pour que ces conditions indignes se perpétuent pendant la saison, à part la pression, la violence, Ouais, genre, les mecs avaient envie de se barrer jour 2, en fait, quand tu leur as interdit de manger dès le matin, qu'en plus le midi tu leur proposes pas à bouffer, qu'ils doivent travailler 9 heures d'affilée comme ça, frère. Ah bah, du coup, Il ils y a font... tout un truc où, C'est un justement, système où ils font peur puis, aux gens voilà, pour les maintenir c'est Himmler captifs. à donf, quoi. Et ouais, gros. Ah, c'est... Méthode de capot. 100%, hein. 100% méthode de nazi. Hein. J'ai bossé chez un viticulteur en biodynamie, c'est des races là. Bah, ouais, dans l'agriculture, il y en a beaucoup. Hein, mais... Ah ouais, ils viennent du fond du trou du cul du monde. Gros, tu m'étonnes, ça fait de la prison pour ça. Gros. Wesh. Wesh, les droits humains, un peu. Non? Non? J'ai plus de mots. Voilà les dessous de notre beau patrimoine culturel. Bref. Ah, c'est terrible. C'est terrifiant. C'est terrifiant. Le monsieur blanc à barbe, qui travaille avec le patron, a sorti une bombe à gaz et il nous a aspergés dans l'hébergement parce qu'on a demandé à manger. Ah ouais, d'accord. On vit vraiment comme des animaux. J'ai traversé le Sahara, j'ai été en Libye, à Gao, en Italie, et ici, c'est la première fois de ma vie entière que je dormais comme ça, à côté de gens qui étaient aux toilettes. La nourriture n'était pas assez conséquente. 15 kilos de... Wesh, tu te rends compte? C'est gros, c'est un truc de fou, frère. Des gars qui passent par la Libye et ils sont en mode putain, le pire que j'ai vu, c'était là en Champagne. Ouais, en plus, quand tu connais le traitement de la Libye pour les immigrés. C'est ça, gros, quand tu connais tout le trafic d'êtres humains qui est en En plus, Libye. quand tu viens de. Quand t'es subsaharien. Waouh. C'est gros, c'est une folie. Hein. Et c'est en France le pire qu'il ait vécu. Gros. Eh bah. Là, il y a... Vous aimez ces Français, ah, putain. Ah bah là, t'as de quoi être fier de pas être français, toi. Ouais, Après, on ça- sait ce que les Belges ont fait au Congo. Hein. Ouais, écoute, hein, calme-toi, il y a Léopold II, on oublie oui. pas. Hein. Doucement, 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 Doucement. Doucement, les Belges. doucement. J'ai vu un film là-dessus sur ce voyage, c'est hardcore. Bah ouais, de fou, de fou. Ouais, on les a vus aussi. Ah, on en a vu plein aussi, les mecs qui partaient Les d'Afghanistan. docus, les trucs sur les. On a vu aussi un docu sur les enfants du Maroc, les orphelins de.
Ouais. Puis les trajectoires, ouais. Un jour, on en regardera un, forcément. On mérite de mourir. Ah, les proprios, bon, ils méritent de mourir dans Roblox, hein, vraiment. Hein. Vraiment, gros, traiter les gens comme ça, frère, il y a plus d'humanité là-dedans, c'est fini, quoi. C'est fini, on n'a pas des êtres humains en face de nous, on a du bétail, quoi. Qu'il faut dresser. Gros, c'est horrible, c'est horrible. Wesh, Cliopsus, là, tu lances sur l'Algérie, mes frères. Léopold II, combien de millions? Hein? Tu peux jouer à ça, gros. Franchement, les mains coupées au Congo. Ah, désolé. Désolé, Clio, mais bon. On fait pas la guerre On va pas faire la compète des chiffres, mais quand même. des colonisateurs, mais la Belgique elle fait partie des colonisateurs, des colons, c'est clair. Hein. L'humanité a perdu. Bah là, ouais. Ouais, encore une fois. Hein. Ça fait beaucoup. Ça fait des. Ouais. De riz et 20 cuisses de poulet pour 50 personnes, faites le calcul. Mais qui sont les personnes responsables de tout cela? La maison où sont découverts les travailleurs appartient à une certaine Svetlana Goumina, 42 ans au moment des faits, originaire... Mais mon gars, c'était elle que Vincent Lapierre, il était allé voir. Ouais, c'était elle. Ah putain. Elle a fait visiter ses locaux à Vincent Lapierre, ils ont regardé, c'est tout à fait digne. Oui, c'était elle. Je me souvenais, c'était une meuf avec un accent. Ils vivaient chez moi, elle disait, ils vivaient dans mon salon et tout. D'ailleurs, ils n'étaient pas très respectueux, mais ils habitaient dans mon salon. Le sac à merde. On rappelle que Vincent Lapierre, c'est ces gens-là qui l'a défendu. Hein. C'est eux, littéralement eux. C'est pas des autres, c'est eux. T'es mal à la taille du sac à merde. Hein. Genre... Gros, c'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Jeanne de Brique qui remet une couche sur le Congo. Ouais. Non, mais on va pas faire la guerre. Ah, mais des doucement, pays vas-y, on est tous des sacs à merde en vrai. L'Europe, franchement, on est des grosses salopes. Ouais, on a inventé tout ce que les Américains font en ce moment. Ouais, c'est bon, il n'y a pas d'anglais et d'allemand dans le chat, mais s'il y en avait, ils prendraient cher aussi, tu vois. Genre, tu vois, bon, les Espagnols, pareil, les Italiens, pareil. Ouais, évidemment. Fact, hein, écoute. Hein. Les lobbies du vin, like. Ouais. Perso, impossible à regarder pour moi. Bah, je comprends, Drapeau Noir, hein, c'est des sujets durs. Hein. C'est dur comme sujet. C'est dur, je peux comprendre. Ouais. Force. Hein. Force. Du Kyrgyzstan. Elle est gérante de la société Anavim, qui vend diverses prestations de services agricoles à d'autres entreprises et viticulteurs. Un système de sous-traitance en cascade. Oui, parce qu'elle détenait les papiers d'identité des gens, elle les retenait et tout, je me souviens de ça aussi. Oui, il y avait le truc des papiers. Elle faisait de la rétention de papier, ouais, non mais vraiment toutes les pires méthodes. Hein. Ah, c'est de la traite d'êtres humains, hein. Vraiment purement et simplement quand on fait de la rétention de passeport. En plus, c'est des patterns, toujours pareil, tu vois. On essaie de faire passer des mecs, on leur pique leur passeport, une fois qu'ils sont à nous, ils sont captifs, on les met dans des camions, on les fait travailler, on les déclare pas, après on les tège un peu n'importe comment. Aïe, 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 aïe. Arrêtez de boire du vin, du champ, etc. Bah, malheureusement, après, dans le secteur agricole, tout ce qui est récolte à la main, c'est fait par des migrants, il n'y a pas que ça, j'imagine. Bah ouais, c'est fait par tu vois, le marché, écoute. Hein. Bah, le marché prend les travailleurs les moins chers, hein, même si c'est illégal. De toute façon, que t'arrêtes ou pas, toi, d'acheter une bouteille de champagne une fois par an parce que t'as pas les sous, ça va pas remettre en question le système capitaliste derrière. Ouais, de fond. Ça capture les passeports, c'est quoi, c'est une dinguerie. Comme au Qatar, oui, comme à Dubaï, littéralement, on est sur des traitements comme ça. On est vraiment capable du meilleur. Pourquoi on fait de la merde? Moi, je dirais pas on. Eux, c'est pas on. Eux, là, c'est pas on. Des mecs qui ramènent 40 mecs dans un camion, les menacer avec des chlasses, des gazeuses, capturer leur passeport, c'est pas on. Pas on, c'est eux, frère. C'est eux, ils ont un problème. Hein. C'est pas normal de faire ça, gros. C'est pas normal, frère, c'est une dinguerie. Comment même ça peut devenir à l'idée de faire des dingueries pareilles? C'est pas absolument possible. Pas légal, ça, pour le coup, c'est pas un truc... Bah ouais. C'est pas comme Roblox qui a encore plein de marge de légalité. Ça, c'est straight up illégal déjà. Hein, tu vois. Ouf. On est sur le profond en plus. Hein. Sur un truc vraiment là c'est chaud de fou. C'est pas des principes. Déjà, Roblox, c'était badant, mais là, c'est chaud de fou. Là. C'est vraiment. Enfin, c'est pareil. Mais genre, vas-y. On essaie de. Bon, de pas bader quand même, mais c'est. Ouais. C'est brut. Après, on se mettra la petite musique qui siffle là pour se détendre. Ouais. Bien connue du milieu du champagne. Les sociétés de prestations comme celle de Svetlana Goumina sont apparues dans les années 80 après le vote de mesures pour améliorer la qualité de l'hébergement des saisonniers. De nombreux viticulteurs, réticents à investir dans des travaux, ont préféré aller chercher de la main-d'œuvre précaire, embauchée par ces prestataires. Ce sont désormais eux qui fournissent les quelques 120 000 travailleurs saisonniers chaque année. Ils taillent les haies, 120 000. entretiennent les vignes
et récolte le raisin. Au fil des années, ces sociétés de prestations se sont démultipliées. Certaines sont créées de manière opportune à la veille des vendanges pour disparaître juste après. Elles recrutent à très bas prix des travailleurs ultra précaires. José Blanco, infatigable syndicaliste de la CGT Champagne, dénonce ce système qu'il voit évoluer et les atteintes aux droits des travailleurs. Avant, on avait des prestataires qui, entre guillemets, avaient pignon sur rue. On les connaissait, c'est des gens qui habitent dans la région, ils faisaient leur petite magouille. Mais bon, allez, il n'y avait pas de trafic d'êtres humains comme on a connu là. Là, on est arrivé dans une vague de nouveaux prestataires. Il n'y a pas de retenue, il n'y a pas de recul. Je les ai vus tourner autour du foyer pour aller récupérer les travailleurs africains quand même. Déjà dans nos vignes, tu n'as plus de travailleurs locaux. Tu vois que des Bulgares, tu vois que des Africains de l'Ouest, bien sûr. Et là, en ville, on commence à voir des femmes d'origine de l'Est, je pense que c'est des Roms, qui sont devant les magasins en train de faire la manche avec des chiens. Pendant que le mari est parti dans les vignes, parce qu'ils se font exploiter par des mafias. Et nous, c'est ce qu'on dénonce, et c'est ce qu'on est en train de dire à nos services, à nos dirigeants. Et je pense que les pouvoirs publics, il va falloir qu'ils fassent quelque chose. La société Anavim opère... C'est un bon. Ouais, dis C'est bien. un bon. Dis bien, bah ouais, parce que gros, tu vois ça arriver, frère. En plus, des Bulgares, ça ressemble tellement, tu sais, à tous les patterns d'optimisation en Europe, tu sais, genre... Comme les filiales du transport qui prennent des ouvriers Ça, roumains. c'est ce que l'Europe permet, ouais, c'est clair. Ouais, le marché européen, ça a ouvert énormément de conneries aussi, tu vois. Et en plus, il dit les années 80, bah tiens, c'est pile à ce moment-là qu'on ouvre le marché européen et qu'après, tu te retrouves avec des Bulgares payés 3 francs 6 sous pour faire C'est venir pareil dans un le domaine travail du payé au SMIC. transport aussi, de grosses marchandises. C'est beaucoup de travailleurs européens qui travaillent beaucoup plus d'heures, qui sont payés moins cher. C'est un contexte déloyal. Et tout ça, c'est OK pour l'Europe. C'est OK. Ah, c'est vrai, l'Europe permet ça. Par contre, bon, les conditions dans lesquelles les gens sont traités, ça, c'est Puis les vraiment entreprises inadmissible, quoi. sautent toujours dedans pour profiter des pires trucs. Enfin, franchement, ça me dégoûte. Plus l'agro, tu sais, le tir de crapulerie, c'est des entreprises qui se créent un peu après les vendanges, qui disparaissent juste après. Tu vois, gros, c'est une dinguerie. C'est dingue. Ça me dégoûte, j'avais hébergé toute une bande de saisonniers chez moi, on a fini les vendanges morceaux MDR au boulot, on passait les bouteilles entre les vignes, rentabilité zéro. Le sabotage, quoi. Bah non, puis même supporter le taf, en fait. Tu te défonces ta tronche, puis en fait, tu payes tout ce que tu gagnes. De fou, je vois tout à fait. C'est badant de fou. Le prix de la liberté financière, faut en parler. Si les immigrés avaient plus de droits aussi. Bah là, c'est même pas de question de... Ouais, j'avoue. Si on leur donnait juste la nationalité et tout, ils seraient obligés de les payer au salaire minimum français, quoi, tu vois. Ça, c'est réel aussi. Hein, ouais. Mitterrand avait promis de... T'as commencé par Mitterrand. Si, il y avait ce truc, parce que la dernière fois que ça a été fait, qu'ils ont naturalisé, je crois, on dit comme ça, les immigrés qui avaient un travail, c'était Mitterrand qui avait dit qu'il ferait ça, je crois, hein, je suis pas totalement sûr. Et en fait, il n'en a fait que la moitié une fois qu'il a été élu. Il a dit, maintenant on coupe la poire en deux, je sais pas quoi. Oui, fait, mais même ça règle pas le problème. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'était une mesure socialiste à la base. Oui, mais bon, le truc, même je crois qu'ils en ont discuté il y a quelques années au Parlement, et que de toute façon, ils s'en branlent. Parce qu'il y a des mesures plus précises qui seraient en mode, vas-y, tu rentres sur le territoire français, on te file la nationalité, du coup, t'es payé au salaire français, il n'y a pas de je sais pas quoi, tu vois. Parce que là, justement, ça leur capture leur passeport, ils peuvent pas... Non, je veux dire, le seul truc qu'on a vu s'agiter au niveau du gouvernement, c'était ce truc-là, quoi. C'était genre... Les travailleurs, on va peut-être donner les papiers, en fait, non. Ah, que ceux qui travaillent, en fait, la moitié. En fait, tu sais, c'est déjà un truc de fils d'up, c'est déjà que ceux qui travaillent, mais même ça, c'est trop, donc non, tu vois. Ah oui, gros, c'est le racisme, écoute. Hein. En Champagne depuis au moins 2021. Sa présidente prétend devant les gendarmes faire principalement appel à des travailleurs bulgares ou des gens du voyage. Pour les vendanges 2023, Madame Goumina a dû trouver en quelques semaines 150 vendangeurs et dit en avoir recruté 90 originaires des pays de l'Est via des réseaux roumains. Mais une centaine d'autres sont recrutés par l'intermédiaire d'un membre de sa famille, un certain Temouri Mouradian, 30 ans au moment des faits, né en Géorgie. Il est désigné par les travailleurs comme l'homme de main de Madame Goumina. Nous avons pu échanger avec lui par téléphone avant son procès. L'histoire, c'est très simple. En fait, on m'a demandé de ramener les gens, j'ai ramené. On m'avait mis dans une pièce. Son mari, c'est quelqu'un de loin de ma famille, en fait. Je ne le connaissais pas très bien. Lui, il m'a demandé de ramener du monde pour travailler. Tout ce qu'on a vu, c'était pas ce qu'on avait promis, en fait. Ils vous ont caché des choses? Oui, ils m'ont caché des choses, c'est ça. Il m'a promis 4 maisons
4 grandes maisons, et toutes ces personnes, ils ont mis dans une maison. Pourquoi ils ont fait ça dans ces conditions-là? Pour économiser. Il y a 47 personnes qui ont porté plainte. Vous comprenez qu'ils aient porté plainte? Mais je savais pas qu'ils vont porter plainte. Mais en fait, ce qu'ils ont fait, pour moi, c'est normal. C'est normal parce que les conditions, c'était des conditions inhumaines. Vraiment, moi, à leur place, moi aussi, j'aurais fait, voilà, j'aurais réagi comme ça. Devant les enquêteurs, M. Mouradian reconnaît être... On l'a fait à l'insu de mon plein gré, on m'a caché tout ça. On m'a vraiment C'est lui caché qui tout tenait ça. la gazeuse. Hein. Ouais, gros, c'est lui qui les ramenait dans des camions à 40, qui Qui tenait un refusait la couteau, une nourriture, gazeuse. ouais. Aïe, Cimer aïe, frérot. aïe, aïe. Cimer frérot, tu savais pas. Il Fils de... savait pas, il savait pas. Tu savais pas. Ah ouais. Ah, c'est pas grave. atténuant, il savait pas. Écoute, t'as réduit en esclavage 40 personnes, tu l'as fait sans faire exprès comme ça. Arrête. J'ai déjà discuté avec des sans-papiers qui travaillaient dans le melon, ils s'étaient payés quand même 700 € pour 60 heures de taf. Wesh. Putain. Oh, c'est tellement que dalle. À l'insu de mon plein gré. S'ils avaient plus de droits, ils auraient pas peur que l'immigration débarque, ce serait une menace envers les exploitants et non envers les exploités. Bah oui, c'est pour ça qu'il faut la nationalité directe. Je suis à 2 doigts d'un point Godwin. Bah là on y est. Hein. Ah, on est dedans, ouais. On est dedans, hein. On est là-dedans. T'inquiète, hein, t'as tout à oser avant toi. Hein. Et il a eu raison. un chef d'équipe. Il travaillait avec son ami Abdoulaye Camara, 31 ans au moment des faits. Abdoulaye est celui qui a recruté les travailleurs, principalement d'origine africaine, en région parisienne. Les 57 de Nesle-le-Repont ont été séduits par une annonce qui circulait dans des boucles WhatsApp et des foyers de travailleurs immigrés d'Île-de-France. L'annonce proposait 14 jours de travail dans les vignes, payés 80 € la journée, pour un total de 1120 € pour 2 semaines de travail, hébergés dans un hôtel. Une offre alléchante, d'autant que les employeurs sont peu regardants sur les titres de séjour des travailleurs. Certains ont donc utilisé des documents d'identité des membres de leur famille, d'autres n'ont simplement pas été contrôlés. Sur les 57 victimes, 47 sont en situation irrégulière. Ils ont été recrutés pour plusieurs viticulteurs, clients de Madame Goumina, et notamment un certain Olivier Orban, qui fournit du raisin à de grandes maisons de champagne. Orban ? Au procès, Monsieur Orban finit par lâcher un nom. Monsieur Orban. Moët et Chandon, Oh. propriétaire de Bernard Arnault, via le groupe LVMH. Tiens. Tous les prestataires travaillent plus ou moins pour eux. A-t-il... Ah voilà, la fils de pute connexion. Ça y est, on y est. Les grands bourgeois. Voilà, les marques ont été name drop, hein, ça y est. Ouais. Tout est lié, bah Tout est lié. c'est ça. On vit dans cette saucisse. Hein. Et t'as pas oublié que les saucisses, avant qu'elles arrivent dans des petites barquettes, elles sont tous tressées pareil. C'est une grande file de saucisses. Hein. Faut pas oublier. Et en haut de la file de saucisses, il y a Bernard Arnault. Le problème, c'est qu'ils ne connaissent pas les montants du SMIC, le droit du travail et tout ça. L'URN qui dit qu'ils viennent pour la CAF, c'est des conneries. Bah oui. Bah oui, parce que gros, c'est des gens qui sont captifs en vrai. Ils sont captifs, ils viennent, ils connaissent pas, tu vois, et puis ils sont directs à la merci de mafia justement. C'est ça le problème. C'est pas il y a quelqu'un de l'État qui vient qui te dit on te donne un titre de séjour, tu as droit à ci, tu as droit à ça. C'est direct des mafias qui viennent te voir en mode monte dans le camion, sinon je te pète la gueule, file-moi ton passeport et tu vas travailler là-bas quoi. C'est une folie, hein. C'est la prédation. Hein. Le marché, ça marche comme ça. lancé en salle d'audience. Comme tout produit de luxe, le champagne tire sa valeur de son image, celle d'un produit récolté et fabriqué à la main dans des conditions strictes. Un savoir-faire historique propre à cette région française, fière de son patrimoine. En 2024, 271 millions de bouteilles ont été produites. Le champagne a généré un chiffre d'affaires de 5,8 milliards d'euros. Et ce sont les grandes maisons. Du sang sur les bouteilles. Gros, en un an, 5 milliards. Hein. 5 milliards. Hein. Eh ben. C'est les actionnaires qui s'en mettent plein les fouilles comme d'hab. C'est des sommes tellement indécentes, gros, c'est même dur d'avoir des mots pour ça, mais genre, gros, c'est... Non, on savait que c'était en milliards. De toute façon. Ah, moi je me doutais pas, mais gros, wesh, c'est ouf. C'est une folie. Comme celle de Bernard Arnault. Ça s'exporte bien, le champagne. Ça part. Ça part. Ouais, ça part, mais à quel prix, quoi. Qui en profite le plus, car elle capte 77% de ce chiffre d'affaires. Oh ! Le business se porte bien, mais il repose en partie sur une arrière-boutique peu reluisante, et notamment sur l'exploitation de ses travailleurs maltraités et sous-payés. Un système qui ressurgit devant le tribunal de Reims. Mais non, excuse-moi, madame la journaliste, tu te trompes.
Bernard Arnault, il a mérité tout cet argent. Il est allé lui-même porter les putains de caisses de 50 kilos de champagne qu'il a lui-même coupé à la main. Donc il a bien mérité ces 5 milliards, ce sac à merde humain là. Hein. Le mérite, attention, le mérite. Oui, puis il a jamais menti. Il fallait juste bien lire les conditions de vente Bah oui. associées au petit fascicule. Puis comme dit Clioptus, de toute façon, c'est les consommateurs de drogue qui ont du sang sur les mains. Bernard Arnault, il n'a pas du sang sur ses costards Louis Vuitton, ce fils de pute. Pas du tout. Il paye librement les gens en fonction des lois du marché. C'est le petit arrière-goût de sang qui fait toute la magie du champagne. Ouais, gros, c'est vraiment ça. Hein. Toutes ces petites bulles là. Ces petites bulles faites à cause de la condensation des travailleurs. Wesh. Et ils peuvent pas payer leurs ouvriers, c'est radin. Ils ne veulent pas. Ils veulent pas. Ah non, pourtant, ouais, comme on l'a vu, hein, c'est pas. Mais en même temps, t'as raison, Jeanne. Ils peuvent pas parce qu'ils payent trop de taxes. Ils payent trop de taxes. Bah, évidemment. Ils croulent déjà sous les taxes. Surtout Bernard Arnault, Vincent Bolloré, ouais, ceux-là, ils payent beaucoup trop de taxes, hein, c'est clair. 2%, Bah oui, c'est parce déjà beaucoup trop. Dans ce pays qui n'aime pas la réussite, on devrait pas embaucher des sans-papiers au SMIC, quand même. Vous vous rendez bien compte, hein. Nous, les petits patrons, avec nos 5 milliards par an, on est déjà complètement pris à la gorge. On n'en peut plus. On peut plus voir venir. C'est ça, les taxes, les charges. Ah ouais. On connaît les discours de merde, hein, vraiment. Vincent Lapierre, il avait vraiment tous ces discours de débile, là, quand il est allé voir cette meuf qui faisait du trafic d'êtres humains. Vraiment, t'as la taille du suceur. Hein. Régulièrement. Le 14 septembre 2022, un couple dirigeant une société de prestations a été condamné à 3 ans de prison pour des faits de traite des êtres humains aggravés pendant les vendanges 2018. Les prestataires livraient la maison Veuve Clicquot. Un peu moins de 200 victimes étaient identifiées. La maison Veuve Clicquot a prétendu ne pas avoir été informée de telles pratiques et elle n'a pas été inquiétée. Mais cela peut aussi aller beaucoup plus loin. En 2023, 5 vendangeurs ont perdu la vie dans les champs. 4 de ces affaires ont été classées sans suite. S'ajoute à cela l'affaire de Nel Le Repon et encore une autre, toujours liée à la traite des êtres humains, concernant cette fois-ci des Ukrainiens. Elle a été jugée en novembre dernier. Alors que l'année 2023 est considérée comme les vendanges de la honte, 2 autres affaires sont en cours d'instruction par la procureure de Châlons en Champagne, concernant de l'habitat indigne durant les vendanges 2024. Pour la CGT Champagne, c'est au Comité Champagne, qui regroupe plusieurs organisations de vignerons et des grandes maisons, de serrer la vis. Nous, ce qu'on demande, c'est qu'on mette dans le cahier des charges de l'AOC Champagne, on demande à ce qu'ils inscrivent l'embauche, l'hébergement et la rémunération des travailleurs saisonniers. Et à partir de là, la personne qui se fera prendre la main dans le pot de confiture pourra voir sa récolte déclassée, s'il y a de la traite d'êtres humains. Voilà. Ou s'ils n'ont pas rempli les conditions qu'il faut. Déclassé, ça veut dire qu'on ne peut plus faire du champagne avec ce raisin. Donc on fait du vin blanc, quoi. Voilà, tu fais ce que tu veux avec ton raisin. C'est déclassé, tu ne pourras pas faire de champagne. Tu feras du vin blanc. Et tu vois, hier, j'étais partie civile au procès de Didier Chopin, qui lui a fabriqué du faux champagne. Et il y a quelques années, il s'était amusé à vendanger ses vignes avec une machine à vendanger qu'il avait achetée. Sauf que la machine à vendanger est strictement interdite. C'est bien marqué dans l'AOC Champagne qu'on doit vendanger à la main et pas avec la machine à vendanger. Donc, le CIVC l'ont obligé à déclasser sa récolte. Ça a été souligné par le président du tribunal. Tu risques moins en faisant de la traite d'êtres humains plutôt qu'en vendangeant les vignes à la machine. Interrogé sur le dossier de Nel Le Repon, le comité... Gros, c'est une dinguerie. Ouais, je suis tellement chez les idiots. En plus, bon, il a raison de ce qu'il dit, déclassé, comme ça tu mets un coup au portefeuille. Mais ce que, de base, déjà, c'est illégal d'embaucher des gens qui n'ont pas de papier, en fait. Déjà, ça, c'est illégal. Faire de la rétention de passeport, c'est illégal. En fait, il y a tellement de mesures franchies, déjà, qu'il faut rétablir déjà la justice dans tout ce qu'il y a pour aller plus loin. Tu vois, moi, je comprends, taper au portefeuille, c'est nécessaire, mais il faut aussi donner des putains de papiers à ces gens-là, ne pas les laisser captifs de mafias qui font des trucs comme as, tu vois. C'est une dinguerie. Ouais, c'est le truc qui ressort. Bah ouais. En fait, s'ils avaient des papiers, ça pourrait pas arriver. Les pains, c'est basta. Mais oui, gros, ça serait comme ça, gros. Tu fais de la traite d'êtres humains, tu payes pas les gens, et gros, ça dégage, frère, ça dégage. Tire au Hebs, frère, c'est tout. C'est une dinguerie de faire des trucs comme ça. Cette accusation, c'est ouf, on se croirait sous chichi. Bah oui, 100%. Hein. Arnaud, il a commencé sa fortune avec les subsides de l'État, c'est un parasite. Ouais, ça, nous, on le sait, mais bon, faut faire passer le message. Faut que les autres le sachent aussi, hein. Faut que Léa Salamé le sache.
Comité Champagne a regretté devant le tribunal que ces événements, je cite, jettent injustement l'opprobre sur notre filière. Il estime que ces situations ne sont que des comportements individuels, certes inadmissibles, mais il refuse d'admettre la responsabilité d'un système. Il n'y a pas eu de défaillance collective en 2023. Pas davantage en 2024, nous dit-on. En juin 2024, le comité a lancé un plan appelé Ensemble pour les vendanges en Champagne. Plusieurs supports de communication ont été diffusés et des mesures ont été prises pour limiter les dérives. Une cellule de suivi, la multiplication des contrôles ou encore la création d'une plateforme de référencement et d'auto-évaluation des pratiques appelée Viti-Argos. 105 prestataires étaient inscrits fin 2024, prêts à être mis en relation avec les donneurs d'ordre. Mais cette plateforme repose sur de l'auto-évaluation. Les prestataires peuvent donc y déclarer ce qu'ils veulent, sans contrôle ni risque de représailles. Ça, c'est une super bonne idée, ça. Tiens, on va donner à des nazis le droit de juger s'ils font de la traite des êtres humains. Tu sais. À ton avis, ils vont marquer quoi sur les formulaires? Ah là 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 là. Ah là là, l'individu. Hein. Ça repose sur l'individu, c'est important. Désolé pour les crottes de nez, hein, mais voilà, hein. Voilà. Preuve de ses limites, dans l'affaire jugée en novembre 2025, l'entreprise prestataire qui exploitait des travailleurs ukrainiens était référencée sur la plateforme Viti-Argos. Dans le passé, son dirigeant aurait même été plusieurs fois condamné pour du trafic de stupéfiants. Dans l'affaire de Nel Le Répond, Svetlana Goumina a été condamnée à 4 ans de prison, dont 2 avec sursis et 20 000 € d'amende. Temouri Mouradian a pris 3 ans de prison, dont un ferme. Abdoulaye Kamara, 2 ans, dont un ferme. Et l'entreprise de Olivier Orban a été condamnée à 75 000 € d'amende pour du travail dissimulé. Nous avons tenté de joindre Madame Goumina, mais celle-ci a refusé de répondre à nos questions. En revanche, elle s'est rapprochée des réseaux d'extrême droite qui ont pris fait et cause pour sa version de l'histoire. La justice a, en première instance, a Vincent Lapierre sur YouTube. Toutes les preuves de Madame Goumina, Les preuves à décharge, quoi. toutes les preuves, voilà, à décharge, et qui prouvent bien qu'elle les a fait travailler dans des conditions tout à fait adaptées. Je prie le ciel. Gros, vous vous rendez compte ce sac à merde là avec ses grosses lunettes là qui mérite des tartes dans sa gueule dans Roblox qui nous dit les conditions étaient cool. Vous avez vu les conditions? Gros, la grotte de Ben Laden, c'était un plus haut standing que ça. Arrêtez, gros, arrêtez. En plus, ça prend des 1 an, 2 ans, 1 an ferme, 1 avec sursis pour de la traite d'êtres humains. Gros, il y a des vendeurs de shit qui prennent plus que ça. C'est une dinguerie, on est où là? On est où, gros? De la traite d'êtres humains, on te met une petite tape derrière la tête et ça va aller. Tiens, 75 000 € d'amende pour un truc qui génère des millions et des millions. Tiens, vas-y, paye tes 75 000. Oh, c'était du travail dissimulé. Non, c'était de la traite d'êtres humains, en fait, tu vois. C'est grave, putain. Ah là là, la justice, hein, la justice de classe, hein. Eh oui. La justice nique sa mère. Le dernier juge que j'ai vu avait plus de vices que le dealer de ma rue. Voilà, on en reviendra toujours à ça. Putain. Pour ne jamais avoir affaire à la justice française. Et là, on a la valise avec laquelle elle va aller en prison, les amis. Là, lundi matin, elle part avec cette valise pour aller en prison pour esclavagisme. La justice, instrumentalisée. Gros, tu vas nous faire chouiner avec une valise, gros. Eh, pine ta tante, frère. C'est dans cette valise qu'elle a mis tout son petit matériel. Oh, elle va partir en prison, la pauvre. Pour 1 an. Pour 1 an. Peut-être qu'elle restera 3 semaines. Oh, sérieux, faites lire les rapports. Et après, elle sortira avec un livre. Journal d'une prisonnière. Surprise, le RN comme soutien. Oh, bon. Les bras m'en tombent. Possible. Les bras sont tombés. C'est parce qu'elle est de la bonne immigration, ça. Elle a mis sa réserve de yaourt dans la valise. Il y a moyen. Ça déguise du travail en bénévolat, ça semble être la nouvelle méta. Même le déguisement, là, il tient pas. Le déguisement, il est léger. Hein. Là, c'est déguisé en bénévolat, mais le bénévolat en question, il est déguisé avec un schlass, une gazeuse et un fourgon pour transporter du bétail. Donc bon, déguisement vite F. Hein. C'est dingue, j'avais pas vu ce truc de Lapierre. Bah nous, on a vu ce truc de Lapierre justement sur quand il y avait eu l'affaire. On n'avait pas. Ça fait partie de ces chefs-d'œuvre dans le fascisme, hein, vraiment. Ouais, surtout d'intervenir dans une affaire en cours et de défendre à blinde. Surtout que c'était au moment de la polémique. Ouais. C'est-à-dire qu'au moment où le truc pète, au moment où ça commence à en parler dans les médias, il vient se placer en contre Mediapart. C'est ça. Les 2 jours après, le gars, il se rend sur place. Il se rend sur place avec la meuf pour dire elle est innocente, regardez, tout était très bien. Il pleurait dans les chaumières avec ses histoires de valises et tout. Il filme tout le monde en train de pleurer parce que c'est la famille qui vient de se faire enfermer ou je sais pas quoi. Enfin bref. Ouais, et puis de toute façon, vu que son public c'est des golemons, il croit juste sa vidéo, il n'y a pas de contre-discours, il n'y a rien, tu vois. Parce que gros, quand tu regardes les rapports, t'es en mode wesh, c'est terrifiant.
terrifiant. Mais eux, non, ça va. Elle était innocente. Ah là 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 là. Ça les dérange pas de faire de la traite d'êtres humains. Après, ils vont traiter les gauchistes de fascistes, de je sais pas quoi, gros. Vous êtes littéralement pour qu'on traite des gens comme on traitait les juifs en 1940, quoi. Donc, il y a un moment, fermez-la, tu vois. Taisez-vous, gros. Pitié. Par des groupes militants comme la CGT, SOS Racisme ou la Ligue des droits de l'homme, aurait ainsi laminé une pauvre entrepreneuse sans défense. Oh. Le média d'extrême droite Braise Info va même jusqu'à parler de persécution à l'encontre de Madame Gouina. Une cagnotte de soutien a été lancée sur Litchi. Eh ben, la Par contre, persécution. sur les Une photos cagnotte qui pour un illustrent, facho, qui illustrent notre belle Champagne, Ouais. tu ne verras jamais les vrais travailleurs de l'ombre. Tu ne les verras jamais. Tu verras jamais un noir couper du raisin dans les vignes. Ça sera toujours des belles blondes au débardeur, des belles filles. C'est la fête, le Champagne. C'est la fête. Sauf que l'envers du décor, il est beaucoup moins reluisant. Mais ça ne rentre pas dans le Ouais, il a logiciel raison. de l'extrême droite. Aïe, aïe, aïe. Bah, il avait raison, le gars de la CGT. Hein. Il parle bien. Hein. Ah, la pauvre. Ouais, mais c'est ce qu'ils disent. Hein. C'est vraiment ouin, regardez, on s'en prend encore à des pauvres entrepreneurs. Oh là là, on veut toujours mettre la Pourquoi j'ai imité Louis Plenel, moi? Il cartonne sur internet, le Lapierre, bah ouais, plutôt. Hein. Après, Ah, c'est dans ok, la moyenne ouais. c'est dans la moyenne des fachos. Bon, ça fait quand même des stats. Après, hein. lui, il a commencé par attirer les conspis. Du coup, il a une vieille base de Soraliens dans ses. Vincent Lapierre, 640 000 abonnés. Hein. Théma. C'est quand même parti du haut du panier des FAF. 640 000 abonnés, le gars, quand même. Hein. Donc, ouais, c'est. Psyodélique, il doit être à 400 000. Non, il est même pas à 300 000, je crois. Je crois qu'il a 2 psyodéliques minimum. Attends, on va regarder. Psyodélique, ouais, gros, il a 2 fois Ah, plus oui. d'abonnés que Psyodélique. Hein. 250 260. Ouais, 260K. Donc ouais, énorme. Hein. Gros buzz, hein. Ça marche très très bien. Hein. Le racisme, c'est cool. C'est cool, ça fait chez vendre. Soral tout court, là. Oui. C'était le numéro 2 de Soral à l'époque. Ouais. Hein. C'était son petit protégé. Hein. Ouais. Il avait beaucoup d'espoir qu'il plaçait en lui. On rappelle. Mais bon, sac à merde de plus, hein, écoute.